بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على من يستحقه الحمد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à celui à qui les louanges sont favorables. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur celui qui a été envoyé comme miséricorde à l'humanité. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur nous. Aujourd'hui, notre thème va porter sur les bons comportements. Al-akhlaq at-tayyiba. Le comportement est ce qui détermine l'homme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant, c'est celui qui ne maudit pas, celui qui ne médit pas et celui qui n'a pas de caractère obscène. Si tu dis que tu es croyant et que tu n'as pas ces qualités, alors revois ta foi. Le croyant, c'est celui qui veille à son comportement, à ses dires, à ses faits, à ses actes. Le bon comportement est comme la plante qu'on sème, le grain qu'on sème et qui grandit avec la loyauté, la sincérité, qu'on arrose d'espérance, de bonnes paroles. Le bon comportement peut façonner l'humanité. Chers frères et sœurs dans la foi, copions celui qui a été envoyé comme miséricorde à l'humanité, qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, bu'istu li utammima makarimul akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les bonnes manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui inspire et qui a toujours inspiré l'humanité par son noble caractère, par sa loyauté, par son sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'inspirer parce qu'il est le modèle qu'il faut absolument suivre. Un jour, un homme posa des ordures, même il déféquait devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste parce qu'il le détestait, juste parce qu'il ne voulait pas embrasser l'islam. Il avait l'habitude de déposer ses déchets devant le portail, la devanture de la maison du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté qu'il n'y avait plus de déchets devant sa porte. Alors il s'est inquiété. Il a demandé où habitait ce monsieur, à connaître sa maison, et il est allé lui rendre visite. Il lui dit: mais comme je n'ai pas vu des déchets devant ma porte, aujourd'hui je me suis inquiété pour toi. Imaginez quelqu'un qui vous déteste et qui tous les jours vient déposer des déchets devant votre devanture et même parfois déféquer, et que vous constatez que ce monsieur n'est pas venu faire cet acte obscène qu'il a l'habitude de faire,
et que vous allez prendre de ses nouvelles. Voilà le bon comportement. Cet acte a vraiment donné une leçon à ce juif qui s'est converti après cet acte de noblesse, de bon caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu honte de ce qu'il avait l'habitude de faire et il s'est excusé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'il est parti, il a embrassé l'islam. Parmi les bons comportements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encore adopté était avec une femme. Cette femme également ne savait rien de lui, mais il entendait qu'il y a un Mohammed ibn Abdallah qui proclame l'unicité d'une foi qu'elle dit vaine. Et elle ne faisait que médire sur lui. Un jour, elle est allée au marché, elle est allée acheter ses besoins et les produits dont elle avait besoin. Tellement ce qu'elle a fait était lourd, ce qu'elle est allée acheter pesait beaucoup pour elle. Elle regardait de gauche à droite, elle cherchait quelqu'un pour l'aider à transporter ses vivres qu'elle est allée prendre, mais il n'y avait personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté qu'elle était dans le besoin. Il s'est rapproché d'elle, sans la connaître bien sûr, et demandé, vous voulez que je vous aide à quelque chose? Et la femme lui dit, bien sûr, si tu peux m'aider à porter ses vivres, cela me ferait plaisir. Il a porté ses vivres jusqu'à la maison où habitait la femme. Et pour récompenser le prophète, il ne savait, mais elle ne savait pas, cette femme ne savait pas que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit, je n'ai rien à te donner, mais je peux te donner un conseil. Et le prophète dit, oui, je t'écoute. Elle dit, le conseil que je puisse te donner, c'est de ne pas suivre ce monsieur qui est maintenant arrivé, qui dit qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdallah. Ce n'est qu'un menteur et un imposteur. Il dit qu'il proclame une foi, alors que cette foi n'est que vaine. Et le prophète s'est mis à rire pour dire, celui dont tu parles, c'est bien moi. C'est moi le prophète, c'est moi Mohammed ibn Abdallah. Et je proclame la foi en un Dieu unique. Cela a tellement... Et la femme a été touchée par cet acte et ce noble caractère et cette belle parole. Et elle a immédiatement embrassé l'islam. Le caractère est vraiment ce qui définit l'homme. Le caractère peut faire de vous un grand. Les bons caractères sont la force des grands et les mauvais caractères, la force des faibles. Cultivons les bons comportements. Comme exemple également, il y avait un marchand qui a l'habitude d'aller et faire ses affaires de pays en pays. Et un jour, il a tellement amassé de richesses qu'il a décidé de retourner vivre dans son village natal. Il a cherché des parcelles à acheter. Finalement, il est tombé sur un qui l'a plu. Il a acheté. Et quelques années après, il s'est dit, il faut que j'agrandisse un peu mon domaine. Et sur ce domaine, il y avait une clôture. Il s'est dit, il faut que je casse cette clôture pour que j'ai plus d'espace. Et c'est ce qu'il fit. Quand il cassa cette clôture, il y trouva une jarre pleine d'or. Mais tellement il était honnête et sincère qu'il a dit, non, cette jarre d'or ne m'appartient pas. Je dois le retourner à son propriétaire, c'est-à-dire celui qui m'a vendu la maison et la parcelle, puisque je ne l'ai pas acheté avec l'argent. Il a cherché le vendeur, il a trouvé et il a retourné la jarre d'or. Ce dernier aussi était tellement sincère et honnête. Il a dit non, puisque je t'ai déjà vendu la parcelle, alors maintenant elle t'appartient.
Les deux ne s'entendaient pas, ni l'un ne voulait prendre la jarre d'or, ni l'autre, jusqu'à ce qu'ils sont allés devant le juge. Le juge était intrigué par leur honnêteté et par leur bon comportement. Le juge a alors demandé, « Avez-vous des enfants ?» Ils ont répondu, l'un, « Oui, j'ai un garçon », l'autre, « Oui, j'ai une fille ». Et pour trancher l'affaire, le juge demanda alors de marier et la fille et le garçon pour que la jarre d'or devienne leur trésor, Alors, chers frères et sœurs dans la foi, cultivons les bonnes manières et sachons que seul ce qu'Allah nous donne nous appartient. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون